Let's go tout le monde, on a un chapitre 2 malade. Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 2 Fairy Tail, la quête de 100 ans. Le chapitre 108 était juste exceptionnel, l'un des meilleurs chapitres de toute la suite de Fairy Tail. Et franchement c'était juste énorme. Donc on va attaquer, like, partage, abonne-toi comme d'habitude. Mais surtout, on a enfin l'arrivée de Dogramag et ça fait plaisir. Parce que là, ce dieu dragon, ce 6ème dieu dragon, on l'attendait depuis un petit moment. Et forcément, on s'attendait à ce que potentiellement il revienne en vie dans l'histoire. Et c'est bien le cas. Bon alors, on va d'abord commencer par parler de Natsu et Ignia. Parce que Ignia avait réussi à vaincre Selen pendant que Natsu avait fait un petit peu diversion pour lui. Donc Ignia avait transpercé Selen. Selen était KO, elle n'est pas encore morte. Mais ça ne saurait tarder. Alors est-ce que du coup c'est Suzaku peut-être qui pourrait la manger sur demande peut-être même de Selen, en mode vas-y Suzaku, il faut que ce soit toi qui me mange, toi qui as mangé mon fils, parce qu'il avait mangé déjà le dragon Kuronogi, donc pourquoi pas. Donc ça on verra par la suite. Mais surtout on a Natsu qui n'est absolument pas content, parce que justement c'est pas le fait qu'il ait tué Selen qui le rend pas content, mais c'est le fait que justement Ignia ait transpercé son ami entre guillemets. Sauf que comme le dit Ignia, Selen n'était en aucun cas son ami, ça c'est la première chose. Et son seul et véritable ami, c'est Dogramag. Et là, forcément, on va avoir l'arrivée de Dogramag. Mais juste avant, il faut qu'on parle d'un combat qui nous est teasé. Et oui, parce qu'on voit un petit peu dans le labyrinthe tout le monde qui va réagir. Mais surtout, le combat Luxus vs Kirin, le round 2. Et oui, deuxième round pour ce combat-là. On l'attendait. Et depuis un petit moment en fait, j'ai envie de dire depuis un petit moment, on savait, enfin on voulait en tout cas qu'ils se réaffrontent parce qu'on n'avait pas vu qui était le plus fort. On voulait aussi découvrir le secret de Kirin et de l'âme du roi qu'il y a dans son cercueil. Parce que pour le moment on ne sait pas. Donc en tout cas, Kirin sait a priori que Luxus est le plus fort de la guilde et revient pour un petit combat. Donc c'est à dire qu'ils vont pas s'occuper du labyrinthe qui est en train de s'effondrer. Eux ils vont mener à bien leur combat. Donc on a Virgo qui va partir avec Lucy, qui va emmener Lucy qui est toujours inconsciente. Et on a Luxus qui va rester pour affronter Kirin, soit le plus fort de Fairy Tail, si on compte pas Gildart bien sûr, contre le plus fort de Diabolos. Donc ça c'est juste incroyable. J'ai très hâte de voir la suite du combat. Parce que déjà le premier round était très cool. Les combats Erza, Lucy, donc contre Kiria et contre Misaki étaient très bons. Le combat entre Selen et Ignia, bien qu'un petit peu court, était vraiment très bon. Mais là on va parler de la fin du chapitre. Parce que quand Ignia va parler du fait que justement qu'il a qu'un seul ami, c'est Dogramag, on a Dogramag qui va se pointer. Premièrement, on voit sa forme dragon. Alors voilà, dragon, donc c'est le dieu dragon de la terre, dieu dragon sacré de la terre. Je sais plus si ça avait déjà été dit, mais il me semble que oui. Mais en tout cas, voilà. Donc il a créé un labyrinthe pour un plan justement entre Ignia et Dogramag. Un plan qui leur permettrait a priori de ramener l'ère des dragons, parce que c'est un peu ce que voulait faire Ignia et ce qu'il a fait comprendre à Selen, où Selen a dit que c'est la fin de l'ère des dragons. Les dragons sont finis, ils sont morts il y a 400 ans, il y a quelques rescapés comme les dieux dragons, mais normalement c'est fini, c'est l'ère des humains. Et on a justement Ignia qui va lui faire comprendre que non, lui, pour lui c'est le début de l'ère des dragons. Donc on avait théorisé sur son plan, que ce soit ramener les dragons à la vie, transformer les gens en dragons ou autre. Mais a priori on a Dogramag qui revient et qui a réussi à survivre en tout cas grâce au cœur de l'Eleftheria, qui en plus a acquis pas mal de connaissances grâce à ça. Et en fait vraiment faut le dire, déjà en forme dragon il est plutôt stylé. On a quand même un dragon un petit peu de pierre, donc vraiment un dragon, dieu dragon de la terre, donc jusque là le design est cool. Mais surtout on va avoir le droit à sa forme humaine, parce que Ignia va se barrer et Dogramag en fait ne peut pas utiliser 100% de sa magie a priori, parce qu'il vient de se réveiller après longtemps. Et en plus de ça il va combattre sous forme humaine, donc il sera moins fort que sous forme dragon en fait, hein. Donc pour le coup il ne combattra pas Natsu non plus à pleine puissance. Mais on a Ignia qui en gros dit voilà, ok, moi je me casse, c'est bon, ma mission est accomplie. Ils ont parlé de leur plan, le labyrinthe fait partie de leur plan, on ne sait pas qu'est-ce que c'est, mais le labyrinthe c'était pas juste parce que voilà, c'est pas juste apparu après la mort de Dogramag. Non, non, le labyrinthe ça fait partie de leur plan à tous les deux. Et c'est vrai que j'aimerais bien un petit flashback, un petit truc sur justement comment les deux sont connus, pourquoi est-ce que les deux sont amis, sachant que quand tu vois la personnalité de Ignia, j'ai du mal à le voir vraiment ami avec quelqu'un. Donc là il est ami avec Dogramag, pourquoi pas un petit flashback sur eux. Ça pourrait être intéressant à développer. Sinon, pour retourner sur Dogramag, donc du coup, forme dragon, j'ai dit, c'est plutôt stylé, mais il repart sous forme humaine. Et Ignia lui a dit, tu peux exterminer tous les humains que tu veux ici, j'en ai rien à faire, mais ne tue pas Natsu, le fils d'Ignir. Parce que oui, le fils d'Ignir, il ne peut pas le tuer pour la simple et bonne raison que c'est à Ignia de le battre. Donc ça, voilà, Natsu sera épargné,
mais Ignia n'a pas dit qu'il pouvait pas le blesser. C'est-à-dire que Dogramag peut quand même le blesser et le combattre. Et j'ai très hâte parce que là ça nous tease au prochain chapitre justement un combat entre Natsu et le dieu dragon Dogramag. Donc entre Natsu et un dieu dragon, forme humaine bien sûr, et en fait c'est juste énorme. C'est juste énorme, ça promet un gros combat. J'ai hâte de voir Natsu en pleine puissance et tout, sachant qu'il a quand même déjà combattu Suzaku. Peut-être même que Suzaku va essayer de l'aider, ou qu'il va manger Selene et après ça l'aider, je sais pas. Parce que s'il mange un dieu dragon divin, ça sera logiquement le premier match de Diabolos qui aurait mangé un dieu dragon divin, on est d'accord. Bon, après vu la taille de Selene, bah, soit elle redevient humaine pour qu'il la bouffe et c'est du cannibalisme, soit elle reste sous forme dragon et il en a pour environ une décennie avant de bouffer la taille de dragon qu'elle a. Donc voilà, on verra plus tard. Mais à moins qu'il puisse juste l'absorber comme ça, je sais pas. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que là, on a la forme humaine de Dogramag et elle est beaucoup trop stylée. Personnellement, je la valide. C'est plutôt original, je trouve, au niveau de ce que fait Mashima. Voilà, déjà, on n'a pas forcément de perso métis, voire noir. Donc, pourquoi pas, c'est une très bonne chose, je trouve. Et j'aime énormément son design. C'est banal, c'est badass et en plus, c'est plus ou moins original pour ce que fait Mashima. Donc, c'est un design que je kiffe et en fait, qui correspond parfaitement à un dieu dragon sacré de la terre, je trouve. Donc... de ce côté-là, moi, je suis pas déçu. Maintenant, voilà, il est badass. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer. Je pense pas qu'il se fasse battre par Natsu et les autres maintenant. Hein. Ça me paraîtrait beaucoup trop tôt pour que l'ami d'Ignia se fasse battre, même s'il n'est pas à pleine puissance. Donc, j'espère bien que par la suite, bah, il va enfin pouvoir faire quelque chose à pleine puissance. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça promet peut-être dans le prochain chapitre un combat entre Dogramag et Natsu, parce que Dogramag veut affronter quand même Natsu et voir ce qu'il vaut. Donc, ça peut promettre un beau combat. D'autant plus que Natsu voulait suivre Ignia, mais quand Dogramag lui a dit que justement, il allait tuer tous les humains ici, forcément Natsu il a vite compris, il s'est dit vas-y je vais le combattre, je vais rester ici parce que j'ai pas envie que tout le monde meure forcément. Donc voilà, la question c'est est-ce que Natsu, enfin voilà non on va juste, prochain chapitre, soit le prochain chapitre on retourne sur du Luxus Kirin, soit on retourne sur le Natsu Dogramag, on commence le combat, soit on a un peu des deux, parce que c'est possible aussi. Mais dans tous les cas, Natsu Dogramag, ça c'est un truc que j'attends de fou. Mais en vrai Luxus Kirin aussi. Luxus Kirin aussi, j'ai en fait super hâte de voir comment l'arc va finir, comment tout ça va finir et quel est réellement le plan d'Ignia. Et il reste encore un dragon, le dragon donc divin, soit de l'or dans certaines trades ou du métal dans certaines autres trades, ça dépend en fait, il y avait des trades différentes, ça serait mieux le dragon de l'or, on n'a pas encore eu, dragon du métal on a déjà Metallicana, donc dragon de l'or serait cool, on ne l'a pas encore vu, c'est le dernier des dieux dragons, là on nous a sorti un 6ème qui a été plutôt bien introduit et franchement j'ai qu'une envie, c'est de voir la suite, parce que pour moi on a le droit à un chapitre juste banger masterclass. Oui, je le dis, les chapitres actuellement sont des chapitres masterclass. Et j'avais trop hâte de voir Dogramag et là ça y est, on l'a. Ça promet du très lourd. Donc n'hésite pas bien sûr à liker, à partager, à t'abonner. Dis-moi en commentaire ton avis sur le chapitre. Et on se retrouve du coup dans 2 semaines pour le chapitre 109 de Fairy Tail 100 Years Quest, 100 Years Quest, voilà, parce que j'avais un peu l'accent français, mais, et n'hésite pas, donc du coup, voilà, à me dire ce que t'as pensé, mes petites notes sur 10, tout ça, parce que ça sera intéressant de voir vraiment si vous aussi, vous avez autant kiffé que moi, le chapitre, parce que là, grosse dinguerie. Moi, je vous dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde.